Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 9 juillet 2019. Le focus du jour, c'est Carrie Lam qui est le gouverneur donc de Hong Kong, de la province de Hong Kong, qui recule donc à faire passer sa loi sur l'extradition de ressortissants hongkongais à destination de la Chine. Donc c'est un recul pour le pouvoir chinois assez significatif suite donc bien entendu aux manifestations monstres donc des Hongkongais des dernières semaines. Tout ceci dans un contexte où vous voyez les marchés actions ont reculé mais sont plutôt en position d'attente par rapport aux prochaines déclarations de la Banque centrale américaine, mais aussi de nouveaux chiffres économiques. Et puis vous voyez que ici c'est le taux italien à 10 ans, il a quand même baissé assez significativement. L'Italie en profite pour émettre des obligations donc de la dette à 50 ans, profitant pour cela donc de muscler un petit peu sa possibilité de trouver des ressources financières dans ce contexte où l'ensemble des taux d'intérêt continue de baisser. Autre nouvelle aussi que je voulais vous montrer ce matin, des perspectives sont faites quant à la trajectoire des marchés actions, en particulier là, le marché américain. Alors c'est le Wall Street Journal qui s'est amusé à faire ce test en disant voilà, si les 6 premiers mois d'une année boursière se sont très bien passés, comme ça a été le cas cette année, quelle est la suite? Dans la majorité des cas, finalement, même si le deuxième semestre est moins dynamique et est réputé plus volatile, finalement, les marchés finissent à un niveau plus haut que leur niveau de début d'année. Est-ce que l'histoire se répétera encore cette année? On verra bien, mais vous voyez que dans la majorité des cas, même si le deuxième semestre donc est plus délicat, ça reste une année normalement pour les actions assez favorable. On verra si finalement ce mouvement est aussi le cas pour 2019. Alors, un petit point sur les devises, vous voyez que en ce moment, depuis les chiffres donc du chômage annoncé vendredi, tant sur la parité euro-dollar que sur la parité yen-dollar, vous voyez que la monnaie américaine s'est renforcée, ce qui est contre les plans, bien entendu, du président Donald Trump, même si de l'avis des analystes, progressivement, surtout contre euro, le dollar pourrait se déprécier dans les mois à venir, mais ce n'est pas encore tout à fait acquis, ça dépendra beaucoup de la politique monétaire de la Banque centrale américaine. Autre point aussi, je vais vous relier, alors c'est un graphique donné sur la gauche par les Échos, c'est le fait que les banques centrales continuent d'augmenter leurs réserves en or. Vous voyez que pour par exemple la Chine, c'est en forte hausse depuis plusieurs années et ce mouvement continue à s'accélérer. C'est aussi le cas pour les banques centrales de l'Europe, compris de l'Europe de l'Est comme la Pologne ou la Hongrie, qui continuent à augmenter leurs réserves de change. On arrive à des niveaux records puisque cette année on estime que plus de 700 tonnes d'or pourraient être achetées donc par les différentes banques centrales à travers le monde. Dans un contexte où vous voyez le cours de l'or est tout proche des 1400 $. Il a reculé récemment mais reste plutôt dans une tendance haussière. Alors, un point important aussi pour l'Afrique, puisque finalement, même si c'est délicat, l'Afrique va connaître sa zone donc de libre-échange continental. Alors, cela concerne donc 44 membres. L'idée, c'est véritablement de dynamiser les échanges intra-Afrique qui ne sont aujourd'hui qu'à 16% du volume d'échange global, alors que si l'on prend par exemple l'Union européenne, les pays européens échangent entre eux pour 67%. Donc, l'objectif, c'est véritablement d'augmenter les échanges entre les différents pays membres de cette zone. C'est quand même assez important aussi pour attirer de nouveaux investisseurs internationaux, de créer cette zone de libre-échange au sein du continent africain, mais ce n'est pas toutefois dans la bonne direction, même si par exemple le Nigeria qui accueillait donc le sommet cette année a été quand même réticent pour ratifier cet accord de libre-échange. Venons-en au bref. Alors d'abord, le premier point, c'est BASF dans la chimie qui fait donc un avertissement sur ses résultats. Alors c'est la courbe donc en blanc. Vous voyez que BASF, l'action a largement sous-performé son indice, le DAX, ces dernières années. Alors BASF fait état donc finalement d'une production bien moindre, notamment pour l'industrie automobile. Donc voilà, le chimiste rejoint d'autres chimistes d'ailleurs qui ont fait donc des avertissements sur le résultat. Donc finalement la guerre commerciale, la tension commerciale pèse sur l'activité de ce secteur d'activité.
Autre point aussi, on aura aujourd'hui bien deux résultats pour commencer à voir un petit peu, on rentre dans la saison des résultats du deuxième trimestre. On aura d'un côté Pepsi Cola donc pour les sodas et le snacking. C'est important, vous voyez que la performance de l'action américaine a quand même été assez significative, assez bonne ces derniers mois. Et puis Lévi-Strauss, qui avait réussi son introduction en bourse par la présentation de bons premiers résultats, réitère l'exercice. Là aussi, ça va être intéressant de voir si le fabricant de jeans a une demande soutenue, en particulier en Asie. On scrutera ses résultats de près et ça, ce sera après la clôture. Est-ce que là, on a un vrai concurrent d'Amazon? C'est l'avis de pas mal d'analystes. Alors, ça s'appelle Shopify. Ça pèse bien entendu 30 fois moins que le leader du e-commerce mondial Amazon est connu. Mais enfin, voilà, Shopify, c'est une plateforme permettant à des entreprises de faire leurs magasins en ligne avec une ergonomie et une facilité assez nouvelle et véritablement de nombreux analystes pensent que la possibilité de créer ces places de marché si facilement pourrait faire de l'ombre à Amazon dans les mois et les années qui arrivent. Donc retenez Shopify, alors, vous voyez que la performance a été déjà sur un an, l'action a doublé, sur 5 ans ça a été 17 fois la mise, mais c'est à regarder même si dans un même temps, c'est bien entendu, le Shopify est largement plus petit, mais montre un dynamisme assez tonitruant. Alors, petit point, normalisation aussi pour l'avenue des Champs-Élysées, puisque le Fouquet's, qui avait subi bien entendu les violences des manifestations des Gilets jaunes à l'automne dernier, va rouvrir ses portes. C'est prévu pour la journée de fête nationale le 14 juillet. Alors, vous savez que le Fouquet's appartient bien entendu au groupe Barrière qui possède par ailleurs 120 restaurants et bars et de nombreux casinos en France et à l'étranger. Voilà, c'est tout un symbole de normalisation de l'avenue des Champs-Élysées qui se met en place en espérant moins de violence bien entendu à l'avenir. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de l'ancien roi du Maroc, Feu Hassan II, qui a notamment dit « Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. » Ayons la pêche, soyons solidaires bien entendu, et passons une excellente journée. À demain pour le Morning Echo. Soyez en forme.